Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer un bordereau de communication de pièces avec l'application BCP Réseau. Alors vous allez voir que c'est très simple. Vous devez en premier lieu afficher la liste de vos dossiers. Donc nous l'avons fait et nous allons travailler sur le dossier de Lagrange contre Supercrédit Co. C'est le deuxième dossier de la liste. Pour accéder à la liste des bordereaux de communication de pièces, je clique sur le lien BCP qui figure juste en dessous de l'intitulé du dossier. Voilà, je clique, j'attends un peu et j'accède à la liste des bordereaux de communication de pièces, BCP en abrégé. Vous pouvez constater que la liste est vide. Donc pour créer mon premier BCP, je clique tout simplement sur Créer un nouveau BCP. Et je vais être renvoyé vers un formulaire qui va me demander de remplir en premier lieu la date de création, ensuite le statut du bordereau, ensuite le modèle qui va être utilisé pour l'impression et enfin la qualité du fichier de sortie. Alors tout d'abord en ce qui concerne la date de création, moi je vais choisir comme date le 5 septembre 2021. En ce qui concerne le statut du bordereau, j'ai trois choix possibles. Voilà. Je peux laisser sur brouillon, c'est ce qu'il faut faire pour commencer. Je peux choisir le statut bon à envoyer et le statut envoyé. Alors si je choisis le statut envoyé, je ne pourrai plus effectuer ensuite de modifications. Donc je vais laisser sur brouillon. Et maintenant je vais m'intéresser au modèle qui va être utilisé pour imprimer le bordereau de communication de pièces. Donc là, j'ai le choix entre quatre modèles différents: formulaire, officiel, simpliste et traditionnel. Il existe un cinquième modèle, c'est l'inventaire télérecours, qui n'est disponible que pour les dossiers de procédure administrative. Alors là, comme c'est un dossier de procédure civile, ce choix ne figure pas dans la liste. Donc je vais laisser le modèle par défaut, formulaire, et je dois ensuite choisir la qualité de sortie qui est exprimée en points par pouce, DPI en anglais. Alors, vous comprendrez aisément que plus la qualité du fichier est élevée, plus sa taille sera importante. Par conséquent, si vous souhaitez économiser de l'espace disque, vous avez tout intérêt à choisir une qualité faible ou moyenne. Vous pouvez facilement choisir la qualité faible. Il y a assez peu de pertes de qualité au niveau du rendu. Ça reste tout à fait acceptable. La qualité moyenne est quant à elle relativement bonne. Donc je vais laisser le choix de qualité moyenne, 150 dpi. Et enfin, j'ai ici une première option qui me demande si ce bordereau de communication de pièces sera communiqué par RPVA ou autrement. Si tel est le cas, il y aura une mention particulière sur le bordereau. Alors, lorsque j'en ai fini, lorsque j'ai saisi ces 5 informations, je peux cliquer sur le bouton Valider et je vais être renvoyé vers un nouveau formulaire. Et ce nouveau formulaire que vous voyez s'afficher va me demander de saisir le nom des pièces qui figureront dans le bordereau. Alors vous devez saisir un nom par ligne, et si possible, vous devez éviter de laisser la dernière ligne vide, parce que sinon ça va créer une pièce qui sera elle-même vide. Donc je vais commencer ma saisie. Alors là nous sommes dans un dossier de contentieux de crédit, alors je vais prendre des noms de pièces qui se rapportent à ce type de contentieux. Donc par exemple, offre préalable de prêt du 15 juin 2017, contrat de prêt
du 20 septembre 2017, acte de vente notarié du 30 septembre 2017, état de frais du notaire par exemple, état de frais du notaire du 30/9 2017. Je vais rajouter par exemple tableau d'amortissement. Du prêt du 20. Voilà. Alors moi j'ai saisi directement ces pièces, le nom des pièces. Si vous souhaitez gagner du temps, et si vous avez déjà saisi une première fois le nom de vos pièces, par exemple à la fin d'une assignation ou à la fin d'un jeu de conclusion, vous pouvez très bien faire un copier-coller, ça marche parfaitement et vous gagnerez du temps. Donc j'ai créé 5 premières pièces, je clique sur valider pour que la création se réalise instantanément. Voilà. Alors je suis de retour sur la page qui comporte la fiche de mon nouveau bordereau de communication de pièces. Donc vous voyez qu'apparaissent toutes les informations, alors date de création, statut, modèle, qualité du fichier de sortie, le tampon je ne l'ai pas encore défini mais peu importe. Et à la fin, j'ai la liste des 5 pièces que j'ai créées, donc vous retrouvez pièce numéro 1, offre préalable de prêt, pièce numéro 2, contrat de prêt, pièce numéro 3, acte de vente, pièce numéro 4, etc. Si vous souhaitez supprimer une pièce, c'est facile. Par exemple, là, je vais supprimer l'état de frais du notaire parce que c'est de peu d'intérêt. Je clique sur supprimer. On me demande de confirmer. Alors, juste une petite parenthèse. Seules les personnes disposant d'un niveau d'accès d'au moins 4 étoiles peuvent supprimer des pièces ou même supprimer un bordereau. Et une pièce ou un bordereau ne peuvent être supprimés que s'ils n'ont pas encore été envoyés. Donc vous voyez que vous avez une double protection. Alors là, je vais confirmer la suppression. Et ça va avoir pour effet de modifier la description de mon bordereau. Donc là, c'est plus les pièces numéro 1 à 5, ce sont les pièces 1 à 4. Ensuite, je n'ai plus 5 pièces, mais seulement 4, et elles ont toutes été renommées dans le bon ordre, puisque le fait d'en avoir supprimé une a modifié la numérotation. Voilà. Si je veux afficher mon bordereau de communication de pièces, c'est très simple, il me suffit de cliquer sur le lien Afficher. Ce que je fais. Et j'ai mon bordereau qui s'affiche dans une nouvelle page du navigateur. Je vais augmenter un peu la taille pour que ce soit bien visible. Alors en haut à gauche, vous retrouvez un cadre dans lequel on a toutes les informations de votre cabinet. Alors je précise que ce sont les informations que j'ai saisies. Donc il manque par exemple l'adresse courriel et le numéro de téléphone, mais ça c'est normal puisque je ne les ai pas renseignés. Vous avez en dessous les références de l'affaire avec le nom que vous avez donné au dossier, la juridiction saisie, le numéro RG, le numéro Portalis. Et à droite de l'écran, vous avez un QR code qui a été imprimé. Je vous invite à scanner ce QR code. Vous verrez que ça renvoie sur une page de vérification qui atteste de l'authenticité du document et qui relate également les principales caractéristiques de ce document. Donc vous pouvez, grâce à ce QR code, vous assurer que le document que vous avez entre les mains est bien un document original.
Je vais attendre un peu pour vous permettre de scanner. Voilà. Ensuite, vous avez le bordereau de communication de pièces, numéro 1, avec son titre et le mode de communication. Et vous avez ensuite la désignation des parties. Alors vous retrouvez les mentions suivantes. Pièces communiquées par Maître Jean-Charles Durand, avocat de Monsieur Georges de Lagrange, de Madame Marie-Odile de Lagrange, de Monsieur Nicolas de Lagrange et de Madame Marie-Sophie de Lagrange. Vous voyez que l'énumération des noms des parties est faite correctement et on a l'impression que ça a été rédigé de la main de l'homme. Alors ensuite, A. Premièrement, Maître Jean-Étienne Machin-Chose, avocat de la société Méga Recouvrement et de la société Dupont, Duchemol et Associés. Deuxièmement, Maître Jean-Luc Dupont, avocat de la société Supercrédit Co. Ensuite, liste des pièces communiquées conformément aux dispositions des articles 132 à 137 du Code de procédure civile, avec, juste après, l'énumération des pièces. Tout cela est daté, naturellement. Voilà, je vais refermer ce fichier. Imaginons que je souhaite changer de modèle parce que le modèle formulaire ne me plaît pas tellement. Eh bien, il me suffit de cliquer sur le lien modifier qui figure sous le titre du document et de choisir l'un des autres modèles. Alors je vais choisir par exemple le modèle officiel. Voilà, je clique sur valider. Je clique ensuite sur afficher. Et même chose que précédemment, j'ai mon bordereau de communication de pièces qui s'affiche donc dans une nouvelle page du navigateur. J'agrandis un peu pour vous permettre de voir mieux. Alors, comme dans l'exemple précédent, je retrouve le cadre contenant le nom et les références de l'avocat. En dessous, les références de l'affaire. À droite, le QR code. Au centre, le titre du document. Et c'est ensuite que le changement s'est opéré puisque là, il est écrit Maître Jean-Charles Durand, avocat au barreau de Reims, dont le cabinet est situé nanana, avocat de Monsieur Georges de Lagrange, de Madame Marie-Odile de Lagrange, etc., communique à Maître Jean-Étienne Machin-Chose, avocat de et de. Deuxièmement, Maître Jean-Luc Dupont, avocat de la société Supercrédit Co, les pièces suivantes, conformément aux dispositions des articles 132 à 137 du Code de procédure civile. Et vous retrouvez la liste des pièces. On va voir la même chose maintenant avec le modèle simpliste. Donc je clique sur modifier. Je sélectionne le modèle simpliste et je clique sur valider. Je clique sur afficher. Et j'ai mon bordereau qui s'affiche. Alors là, vous voyez que tout est relativement plus simple que dans les exemples précédents. Donc on se contente de dire Maître Jean-Charles Durand, avocat 2, communique à Maître Jean-Étienne Machin-Chose, avocat 2, etc. Les pièces suivantes. Et vous avez l'énumération des pièces. On va voir maintenant le modèle traditionnel. Donc je reclique sur modifier une dernière fois. Je choisis traditionnel, je valide. Et je clique sur afficher. Mon nouveau bordereau s'affiche. Et là vous voyez que nous avons toujours les mêmes mentions en haut de page. Et c'est la partie
la première partie qui a été modifiée. Donc je sous-signais maître Jean-Étienne machin chose, avocat de. Deuxièmement, maître Jean-Luc Dupont, avocat de. Reconnaît avoir reçu ce jour de maître Jean-Charles Durand, avocat au barreau de Reims dont le cabinet est situé nanana, et celui de de monsieur Georges de Lagrange, etc. Les pièces suivantes conformément aux articles 132 à 137 du Code de procédure civile. Et vous avez l'énumération des pièces qui s'ensuit. Voilà. Si je le souhaite, je peux récupérer directement le fichier PDF. Il suffit de cliquer sur récupérer. Et j'ai un questionnaire qui s'affiche. On me demande si je souhaite récupérer uniquement le bordereau de communication de pièces, ou bien le bordereau de communication de pièces et les pièces qu'il contient, ou bien simplement les pièces. Alors dans un premier temps, on va récupérer le bordereau de communication de pièces uniquement. On verra comment récupérer les pièces numérotées et tamponnées dans une autre vidéo. Alors je clique sur récupérer. Voilà. Et j'ai le fichier qui se télécharge ici dans le coin inférieur gauche de l'écran du navigateur. Donc je peux cliquer sur ouvrir le fichier et j'ai mon bordereau qui s'affiche. Vous pourrez observer que si vous cliquez sur sommaire, alors là je suis, je le précise, dans le navigateur Edge de Microsoft, vous avez des signets qui ont été intégrés directement au fichier. C'est-à-dire que les fichiers, les signets vous permettent de naviguer dans le fichier. Alors c'est très utile quand vous avez un fichier qui contient pas mal de pièces. Ça permet de se repérer beaucoup plus facilement. Voilà. Donc ça c'était mon premier bordereau. Je vais en créer un second. Alors je vais faire un petit retour à la liste des bordereaux. Vous pouvez observer que le bouton créer un nouveau bordereau qui figurait dans le coin supérieur droit de la liste a disparu. Alors c'est dû à quoi? C'est dû au fait que lorsque votre dernier bordereau créé est encore sous le statut de brouillon, eh bien vous ne pouvez pas en créer de nouveau. Vous ne pouvez créer un nouveau bordereau que si le dernier bordereau que vous avez créé précédemment a le statut de bordereau envoyé. Alors je vais modifier le statut du bordereau, je vais le faire passer de brouillon à envoyé, et vous verrez que le bouton créer un nouveau bordereau, créer un nouveau BCP va réapparaître. Alors de retour sur la fiche du BCP, je clique sur modifier, je sélectionne envoyer et je valide. Je retourne à la liste et cette fois-ci le bouton créer un nouveau BCP est de nouveau disponible. Alors c'est ce que je vais faire, je vais en créer un nouveau. Celui-ci, je vais le dater du 25 septembre. Je ne vais pas modifier le modèle ni la qualité de fichier. Et par contre, vous voyez qu'il y a une nouvelle option qui est apparue et qui me demande si je souhaite faire figurer le rappel des pièces antérieures. Alors elle est cochée par défaut, je ne vais pas la décocher donc. Et je valide. Là, je vais créer 3 nouvelles pièces. Donc par exemple, lettre de mise en demeure
de Supercrédit Co du 14 mai 2021. Lettre officielle de Maître Dupont du 25 mai 2021. Et enfin, sommation de payer du, on va dire, 15 juin 2021. Voilà. Donc quand j'en ai terminé, je clique sur valider. Mon nouveau bordereau est créé. Vous voyez que à la fin, les 3 nouvelles pièces sont listées et numérotées comme il convient. Maintenant, pour afficher mon nouveau bordereau, je clique sur le lien afficher. Je vais agrandir un peu. Donc là, vous voyez que les mentions habituelles figurent toujours. Et vous avez donc la liste des nouvelles pièces communiquées le 25 septembre 2021. Donc les pièces 5, 6 et 7. Et juste avant, vous avez le rappel des pièces antérieures. Et ça, avec BCP Réseau, c'est juste une case à cocher. Vous n'avez rien d'autre à faire. Donc vous voyez à quel point il est facile de créer des bordereaux de communication de pièces de qualité professionnelle avec l'application BCP Réseau. Et vous voyez également que ça se fait très très rapidement. Voilà. Je retourne à la liste. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. La fois prochaine, nous verrons comment associer des documents PDF aux pièces communiquées et comment les tamponner. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.